L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Un saint parfum le 1er mars. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jean 15, verset 16. Pour porter beaucoup de fruits, nous devons tirer le plus grand profit des privilèges et des occasions qui se présentent, développant un état d'esprit toujours plus spirituel. Nous devons écarter toute vulgarité, tout orgueil, toute mondanité et recevoir quotidiennement l'aide divine. Si vous voulez croître spirituellement, vous devez employer tous les moyens que l'Évangile met à votre disposition et vous préparerez à gagner en piété sous l'influence du Saint-Esprit, car la semence se développe par des agents invisibles et surnaturels, de l'état de germe à celui d'épi mûr. La promesse par laquelle Jésus a consolé ses disciples avant la trahison et sa crucifixion fut celle du Saint-Esprit. Et quelle richesse leur fut révélée dans la doctrine de l'action et de l'influence divine. Car cette bénédiction porte en germe toutes les autres. Le Saint-Esprit souffle sur l'âme qui se repose humblement en Christ, qui débute et achève l'œuvre de la foi. Un tel croyant portera des fruits jusque dans la vie éternelle. Son influence s'exhalera comme un parfum, et le nom de Jésus sonnera comme une puissance à ses oreilles, et une mélodie dans son cœur. Le chrétien sera une saveur de vie qui donne la vie aux autres, bien qu'il ne puisse expliquer le mystère de son expérience. Mais il sait que quand les nuages de l'obscurité l'ont entouré, et qu'il a crié au Seigneur, les ténèbres se sont dissipées, et la paix et la joie ont habité le temple de l'âme. Il sait ce que c'est de connaître dans son cœur l'amour de Dieu qui pardonne, l'expérience de la paix qui dépasse toute compréhension, la louange, la reconnaissance et l'adoration jaillissant de l'âme vers celui qui nous a aimés et lavés de nos péchés dans son sang. Par Jésus-Christ, il jouit de la paix et de la joie dans le Saint-Esprit. Avec le Christ, son âme est remplie de soumission à sa volonté, et le ciel est enchâssé dans son cœur, tandis qu'il est saisi par l'amour infini. Les chrétiens de ce type porteront beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. Ils interpréteront correctement le caractère de Dieu et manifesteront ses qualités devant le monde. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.